Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne pour la semaine du 7 au 13 mars. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, sur les deux decks, pour vous, on parle de sortir d'une situation où vous vous sentez coincé, où vous vous sentez puni. Ça peut concerner un espace, un lieu qui vous emprisonne un peu, ou alors ça peut représenter une situation qui était non résolue avec des administrations, avec l'État, avec des grandes structures, c'est possible aussi, grandes structures, succursales, banques ou quelque chose comme ça. Bon, vous avez le soleil qui vient résoudre cette problématique, donc vous gagnez de l'ampleur dans vos mouvements, dans vos actions, et vous vous sentez libéré d'une situation de cette situation qui vous emprisonnait. On continue, on y va pour vous. Vous avez la bénédiction, l'arme, l'homme et l'amour. Oui, donc ça rejoint, voilà. La bénédiction, ici, on vient dire stop à une situation agressive, une situation angoissante, à une attaque. Voilà, on vient dire stop. Donc, soit vous arrivez à trouver quelqu'un qui vous protège. Pour certains, ça peut aller jusqu'à la justice, donc un avocat. Vous dites stop, voilà, vous en avez assez, vous vous êtes peut-être laissé faire pendant une certaine période, pensant que ça allait s'arranger, que ça pouvait s'assouplir, et puis finalement vous vous trouvez face à une situation qui est inextricable ou qui vous a bloqué, qui vous a fait du mal pendant un certain temps. Et ici, moi je pense qu'on est plutôt dans les solutions, parce qu'en plus sur les deux decks vous avez le soleil ici, donc le soleil c'est l'épanouissement, c'est la libération, c'est la joie, c'est la reconnaissance, c'est voilà, la lumière. Voilà, la lumière est faite, on peut dire ça. Voilà, la lumière peut être faite sur une situation qui vous a laissé, une situation agressive ou malhonnête, surprenante par l'agressivité même, le combat qui vous a obligé à combattre, à vous défendre, à argumenter. Voilà. Donc ici, pour moi, cette situation s'arrête. Vous avez des retombées favorables, quelque chose qui stoppe, vous voyez la main ici de la bénédiction. Dans la bénédiction, donc on vous dit que voilà, c'est une meilleure période qui vient à vous. Et ce personnage, vous voyez, la main qui arrête, qui bloque. Voilà, ça suffit, c'est terminé. Et puis la bénédiction, c'est les bénédictions aussi. Donc ça veut dire que ce sont les retombées favorables pour vous. Peut-être que pour les personnes qui ont pu garder leur calme malgré l'agressivité en face, eh bien, c'est une gratification qui vous est donnée parce que justement, vous avez su garder le contrôle, vous contrôler, c'est garder le contrôle de la situation, en tout cas pour la partie qui vous concerne. Et voilà, et ce qui explique que les choses se résolvent maintenant de manière... mais on va pas revenir dessus si vous voulez. Voilà, c'est clos, c'est clos. C'est pas, oui d'accord, il y a une médiation, on est ok aujourd'hui, puis demain ça recommence. Non, c'est vraiment quelque chose qui s'arrête totalement. Donc ça peut être un homme ici qui vient terminer, clore totalement cette histoire. Donc l'homme peut être un avocat, c'est peut-être quelqu'un qui est proche de vous également. C'est peut-être, donc c'est quelqu'un ici qui défend vos opinions, qui vient vous porter main forte. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, il y a encore cette reconnaissance du fait que vous soyez resté pacifiste,
malgré l'agression que vous aviez en face de vous. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui vous est reconnu. Ok. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre qui vous apporte la paix ici aussi, qui vous permet de vous mettre dans une bulle d'amour alors que vous êtes peut-être en train de traverser une période difficile ici. Donc ça peut être une lutte au niveau du travail, ça peut être aussi individuel, hein. C'est-à-dire que ça peut être, je ne sais pas, quelqu'un, un voisin ou quelqu'un dans la rue, quelqu'un qui vous a agressé ici, agressé verbalement ou ça peut être du voisinage, hein. Ok, donc ici vous arrivez à retrouver l'équilibre en vous, vous arrivez à retrouver votre force intérieure. Il y a vraiment une situation de bien-être, hein, qui vient à vous, hein, cette semaine avec cet amour qui englobe quasiment toutes les quatre cartes ici, qui fait que euh, c'est advienne que pourra maintenant, hein, peu importe ce qui vous arrive de mauvais cette semaine. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose, hein, au contraire, c'est plutôt des retombées favorables, positives. Vous retrouvez un bien-être intérieur, vous avez envie d'être dans la joie, dans le partage, dans l'envie l'envie de calme et de sérénité. Vous avez une récolte favorable qui vient à vous et vous retrouvez votre centrage. Vous remettez la lumière dans votre cœur. Vous avez, ouais, il y a la joie, il y a le partage, il y a les sentiments vrais également, hein. Les sentiments vrais. Ça peut être un couple qui se retrouve aussi ici après une désunion qui aurait été provoquée par une tierce personne. Hmm. Et donc vous laissez une seconde chance. Il peut y avoir un pardon qui est accordé aussi ici. Ouais, on a envie de voir plus loin, vous avez envie de construire, vous avez envie de renouveler. On peut vous prêter main forte aussi, hein. Je vous ai dit que pour certains, il y aura un homme qui vous protège. En tout cas, vous avez peut-être une défense juridique, mais ça peut être aussi des personnes autour de vous qui vous soutiennent, hein. Voilà, il y a du soutien. Il y a du soutien, il y a de l'entraide pour justement contrer toute énergie qui pourrait être négative. Et donc, vous avez possibilité de passer à l'action. C'est-à-dire que cette situation d'agressivité vous a peut-être bloqué sur certains domaines, vous a peut-être empêché d'avancer, peut-être vous a fait perdre courage aussi à un certain moment. Et là, comme vous retrouvez votre verbe et votre courage, vous avez de nouveau envie d'avancer. Vous reprenez des actions peut-être que vous aviez laissées de côté et vous réamorcez. Il y a cette idée de réamorcer. Donc ça peut être dans la relation, mais ça peut être aussi un projet, quelque chose que vous aviez mis de côté, hein, où vous étiez enfermé, hein. Enfermé, soit vous étiez enfermé sur vous par crainte de ces agressivités, par traumatisme aussi d'avoir été agressé, soit j'ai perdu la fin de la phrase. Bref, en attendant, vous n'êtes plus enfermé, vous reprenez le mouvement, vous reprenez le contrôle, vous reprenez confiance et l'assurance en vous et aux autres et vous avancez. On y va. Alors ici, on a la force, hein, vous voyez? La force. La réussite. J'avais déjà les lauriers ici. Le 2 de bâton. Et le cavalier de bâton. Ah oui, les choses vont vite, hein. Je vous ai dit, vous repassez à l'action, vous avez envie de bouger, vous avez envie de réamorcer, et là, ça y va. Donc, vous obtenez une réussite parce que justement, vous avez eu la force, le courage, la patience face à une agressivité ou une personne méchante ou une personne mauvaise. Voilà, vous avez une reconnaissance. Vous êtes sous les feux de la rampe et vous attirez la gloire, hein. Enfin, la gloire, je m'entends, hein, entre parenthèses. Mais en tout cas, il y a une reconnaissance ici, donc qu'elle soit au niveau justice, qu'elle soit en vous, qu'elle soit autour de vos proches, enfin, peu importe, selon le contexte dans lequel vous vivez, vous avez vécu cette agression.
On reconnaît une fois de plus la force que vous avez eue de contrôler la situation, même si par moments vous vous êtes senti, vous aviez peur. Vous aviez peur, mais vous ne l'avez pas montré. Voilà, il y a une notion d'avoir contrôlé vos émotions et aussi le contrôle des émotions passant par le fait que vous n'avez pas répondu par l'agressivité. Vous n'avez pas mis de l'huile sur le feu, si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vous est reconnu. Peut-être avez-vous été vous-même médiateur pour régler une situation problématique, professionnelle, par exemple. Vous avez deux collègues qui se sont tirés le flanc, et puis vous avez été le médiateur, vous avez réussi à concilier les points de vue pour pouvoir... vous voyez, parce qu'avec le 2 de bâton, voilà, le 2, on jongle, on dit, voilà, j'ai ça, je fais quoi avec ça, hein? Le collègue, il a ça, l'autre collègue, il a ça. Bon, bah, comment on fait pour concilier au mieux? Le 2 de bâton, c'est ça, cette capacité à faire le point, l'inventaire de ce que vous avez dans les mains et de qu'est-ce que je fais avec ça maintenant. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie que ça soit mieux, qu'est-ce que je fais? Bon, ça c'est pour l'exemple de la situation que je viens de donner dans le cadre professionnel. Pour vous, cette semaine, avec ce 2 de bâton, justement, vous avez envie de voir ailleurs, vous avez envie de voir plus grand, vous avez envie de changer quelque chose et vous analysez la situation, vous faites le point. Il y a envie de voyage, il y a envie de déplacement ici avec cette carte. Le soleil pouvant aussi vous amener à avoir envie d'évasion. Et ben voilà, vous établissez un plan, une trajectoire. Vous avez envie de voir loin. Et là, je pense qu'une fois, ça va être rapide, hein, parce qu'avec le cavalier d'épée ici, on est obligé de... Soit c'est une multitude de mouvements, soit c'est le fait de devoir être souvent sur la route. En tout cas, c'est l'idée qui va vite. C'est vous planifiez et hop, vous mettez tout de suite en action. Hein. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Et ça, vous pouvez vous permettre ça parce que vous acquérez une réussite, une reconnaissance. Alors ça peut être une reconnaissance, une acceptation également du domaine administratif ou du domaine de l'État. Quelque chose qui vous est accordé, qui ne vous avait peut-être pas été reconnu précédemment. Et là, ça vous donne une autre perspective. J'ai une idée, on me dit boucler les valises ici. Hein, donc ça peut être boucler un projet aussi, hein, pour partir. Là, c'est quitter un isolement, un lieu étroit qui vous enfermait et de gagner l'espace, l'évasion et envie d'ailleurs. Hein, vraiment. Bon, en tout cas, les choses vont vite. Ça peut être un déplacement pour rejoindre votre amour, quelqu'un que vous aimez, pour pouvoir... oui, par exemple, vous êtes éloigné à distance de la personne que vous aimez. Ça peut être... ouais, il y a vraiment l'action ici. Hein. La fin de semaine, elle bouge. Hein. Début de semaine, vous êtes dans la réception, dans l'attente. Vous obtenez quelque chose qui vous ouvre des champs. Et fin de semaine, ça bouge, hein, ça circule ici. Donc pareil, si vous avez rencontré quelqu'un par Internet ou par les réseaux et que vous ne vous étiez pas rencontré encore, probablement qu'en fin de semaine, cette semaine, la rencontre ait lieu. L'échange, ouais, voilà, il y a des choses, l'échange de pensée aussi. Hein. Le cavalier de bâton, n'importe quoi, le cavalier d'épée a besoin beaucoup de discussion. Hein. C'est un orateur, il a besoin d'échanges intellectuels. Il a besoin que les choses aillent vite. Donc voilà, il y a beaucoup de communication, d'échanges sur, eh ben, entre deux personnes sur, encore une fois, hein, qu'est-ce que tu veux toi et voilà ce que je veux moi. Mais cet échange permet de, effectivement, mettre un coup d'accélérateur à une relation ou à une situation et de passer à la vitesse supérieure, hein, vraiment. Vous avez peut-être même la capacité, la personne qui est en face de vous peut vouloir aller parfois trop vite ou le fait de parler beaucoup ne vous écoute. Enfin, c'est pas qu'elle ne vous écoute pas, mais c'est qu'elle elle n'analyse pas forcément
parfaitement ce que vous dites. Alors que vos mots sont choisis, pesés, la personne en face de vous, dans sa précipitation, dans son engouement, entend ce que vous dites, mais ne va pas forcément dans l'analyse de vos propos. Donc vous avez peut-être la capacité de temporiser l'élan, c'est peut-être ce qui vous est demandé aussi, hein, de ne pas aller trop vite justement. Si trop de précipitations arrivent à vous, vous envahissent, qu'on vous demande d'agir vite, on vous demande peut-être à vous, enfin vous, il vous est peut-être conseillé, pardon, de temporiser, hein, de mettre des cales. Voilà. Ok, pour les taureaux, on a la justice et on a le travail fourni. Donc, ça revient un peu à ce que j'ai dit. Voilà, donc il y a quelque chose, une situation qui retrouve un équilibre. Il y a une reconnaissance officielle pour certaines personnes par rapport à votre travail fourni, par rapport à votre résistance, par rapport à votre fiabilité, à votre rigueur, votre stabilité aussi pour certains. Voilà, donc il y a un équilibre qui revient, il y a donc eu peut-être une reconnaissance officielle, je vois bien des grades ici, des étoiles, quelque chose comme ça, qui vient vous gratifier, hein, qui vient vous... Ouais, il y a la mise en lumière ici, hein, il y a quand même... Sur ces deux cartes, c'est là ce qui attire beaucoup mon œil, c'est le jaune. C'est le jaune, donc on est encore dans un espoir qui est enfin réalité. Voilà. On peut vous demander ici aussi de temporiser là, votre tâche au travail. Hein. N'en faites pas trop, n'en donnez pas trop, en tout cas ne donnez pas plus qu'il en est demandé. Ne faites pas d'efforts, de surenchère. Voilà, ne pas faire de surenchère. Alors, pour les taureaux, semaine du 7 au 13 mars, s'il vous plaît. Donc, on a le volcan en fumée ici. Ouais. Donc, effectivement, il est peut-être temps de lever le pied, justement, hein, de laisser évacuer un peu la vapeur. Vous avez une reconnaissance qui vous arrive, certes. Du coup, maintenant, voilà, lâchez un peu la bride et prenez le temps de souffler. Il y a une angoisse qui s'en va aussi ici, hein, quelque chose un espèce de stress permanent, une angoisse, quelque chose, alors pas forcément en lien avec le travail, hein, alors ça peut être ça, vous aviez une tâche à mener, vous avez mené à bien, vous avez tenu plusieurs semaines, plusieurs mois, et, et, et vous obtenez une réussite, ça peut être ça, mais je pense qu'il y a autre chose. Il y a autre chose dans le mental, en plus de cette charge de travail, quelque chose qui n'arrive pas à s'évacuer. Donc on vous demande une pause ici, de lâcher prise, hein, de vous reposer, pas de lâcher prise, de vous reposer, d'accepter et d'apprécier la réussite qui vient à vous. Prenez le temps. Pour les vierges, on a la lenteur et la sexualité. Donc ici, je dirais que vous avez du mal à prendre une décision. Ou une décision prend trop de temps à vous arriver. Hein. Donc ça peut être avec cette administration, ou en rapport avec la ville, ou en rapport avec une succursale importante. Voilà, donc il y a une idée de perdre patience ici, de vouloir trouver un plan B parce que vous en avez assez de stagner. Ici, ça peut être aussi, si vous avez des contacts avec votre moitié ou une relation naissante, soit vous trouvez que la personne met trop de temps à vous répondre ou qu'elle ne vous appelle que pour un acte charnel, soit vous en avez assez de ça et vous trouvez que ça fait trop longtemps que ça dure, et vous souhaitez prendre une décision pour changer les choses. Soit c'est vous qui décidez de dire écoute, non, moi je vais mettre les freins parce que j'ai besoin de temps et laisse-moi le temps, voilà, laisse-moi le temps. C'est peut-être vous, voilà, qui est imposé la pause, le fait d'être un peu en retrait.
hein, de prendre le temps de réfléchir, voilà, on va dire un break. Ok, donc soit il s'agit d'une décision, hein, quelque chose qui vous prend la tête et qui n'avance pas, soit c'est en rapport avec une relation, mais plutôt une relation liée sexuellement plutôt que dans un engagement. Pour les vierges, du 7 au 13 mars, le fantôme, voilà. Alors là encore, soit c'est vous qui faites le fantôme, qui n'avez pas envie de répondre, soit vous trouvez que l'autre personne fait le fantôme. Vous pouvez ressentir un sentiment d'absence aussi, de manque. Ou alors vous prenez de vous-même une distance volontaire parce que vous avez affaire à certains fantômes de votre passé qui font résurgence, qui font émergence ici, et que vous avez des choses du passé à régler et que vous ne pouvez pas être totalement disponible pour d'autres personnes, pour d'autres circonstances. Ok, pour les Capricornes, waouh, d'accord. Donc on a la mort et le désert à l'envers. Donc, en quoi ça peut être lié ici? Donc la mort représente la fin et la transformation d'une situation. Et non, il y avait quand même deux cartes plus sympas à mettre pour parler de transformation, bref. Eh bien, ça serait la carte du désert étant inversée. Ça veut dire que la stérilité cesse, ça veut dire que l'inaction s'arrête. Et la carte de la mort peut dire que justement, quelque chose vient ici se terminer pour renaître en effaçant les lacunes, les imperfections, les choses improductives. Voilà. Donc je pense que la mort, la fin, la transformation, voilà, vous trouvez les moyens de transformer des choses qui n'avancent pas, des choses qui sont figées, voilà, les choses sont figées, elles étaient figées, donc maintenant elles sont inversées, donc ça sort de l'instérilité, ça, non, de la stérilité, ça sort de la stérilité, et vous trouvez les moyens de transformer les choses, peut-être que vous-même, vous vous transformez intérieurement, pour, de manière ferme, vouloir changer les choses et de casser les blocages, voilà, de casser les blocages. Ça peut être la fin d'une situation qui vous laisse aussi complètement désintéressé. Hein, ça peut être voilà, quelque chose qui s'arrête, qui normalement aurait dû vous ébranler, et au final ça vous laisse complètement pantois. Voilà, ça ne vous atteint pas du tout. Ça peut être ça. Hein. Donc vous pourriez être qualifié de froideur cette semaine parce que vous êtes insensible justement par rapport à la perte d'une situation ou d'une personne. Voilà, ça peut être ça, hein, de rester totalement oui, distant ou froid par rapport à une situation que certains estimeraient que vous auriez dû réagir autrement. Alors que c'est simplement un contrôle des émotions, un contrôle intérieur. Il y a peut-être des raisons pour le fait que la fin ou cette transformation vous laisse complètement sans réaction en fait. Hein. Alors, pour les Capricornes, du 7 au 13 mars, c'est parti, 7 au 13 mars. Alors, je me disais, c'est marrant parce que avec la sécheresse ici, inversée, hein, donc c'est plutôt quelque chose de bloqué qui se débloque, ce qu'il faudrait, ça serait de l'eau hein, là-dessus. De l'eau pour redonner vie à la terre, pour redonner de la nourriture, des nutriments aux habitants, à tout ce qui pourrait grandir de cette terre stérile. Et vous voyez, je disais qu'il faut de l'eau et on a le nuage. Où est-il? Où est-il mon petit nuage? Voilà. On a le nuage qui pleut.
Donc certes, il peut y avoir la perte de quelque chose qui amène des larmes ou de la tristesse, une certaine tristesse, on va dire, hein, et c'est une fin qui redonne vie. Parce que ces nuages, cette pluie va aussi venir arroser cette terre de sécheresse et permettre d'y planter de nouvelles graines et de nouveaux projets. Je reviens sur le fait que vous pourriez paraître froid, mais ça sera seulement l'image que vous voudrez bien donner à l'extérieur, parce qu'au fond de vous, il y aura quand même une certaine peine, une certaine tristesse de cette chose qui prend fin, mais vous n'aurez pas forcément envie de le montrer à l'extérieur, mais en tout cas pas à tout le monde, ok? Mais moi, ce que je retiens aussi, c'est cette histoire de pluie, de nuages qui vient arroser cette terre aride et qui va permettre de replanter, de repartir sur de nouvelles vies. Vous voyez, la mort, la carte de la mort, c'est vraiment la fin pour renaissance. Et là, on amorce une renaissance pour vous. Voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette semaine, du 7 au 13 mars. J'attends vos commentaires avec plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine de libération et de désenfermement. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!